Bon, petit entraînement des ours. Yes. Je vais avoir besoin de toi pour le nouvel exercice. Je suis aux ours ce matin avec Béranger, puisqu'on a la chance de travailler un petit peu ensemble là aujourd'hui. Et on va se préparer à faire un entraînement au grizzly. Tout le matos est là, ouais, du coup? Tout est là, et t'as la seringue, c'est juste du citron avec un peu d'eau. Ok. Je pense qu'ils vont kiffer. L'idée, c'est que moi, avec une seringue, avec dedans, j'ai un petit peu d'eau citronnée. Je vais envoyer ce produit, qui est très alléchant pour les ours, là où on veut qu'il aille, en fait. En gros, on a des cibles sur les côtés, donc des signes qui sont destinés aux marqueurs, donc une croix d'un côté et un triangle de l'autre. Et l'idée, c'est d'aller faire toucher ces cibles aux ours avec des gestes et des mots. En gros, à gauche, c'est le triangle. Et je vais dire touch, c'est un peu cinglant. Et le but, c'est qu'après, ils assimilent les formes à la voix pour qu'on puisse bouger les formes dans la loge. L'apport de la seringue n'a aucun intérêt médical à ce moment-là. Si j'avais eu un spray de ménager, ça aurait été exactement la même chose. OK for you? Let's go. Moi, je suis chaud. Target. On commence avec Ivan. Target. Hop. Ivan, il se repose souvent sur ses acquis. Si on devait lui faire un bulletin scolaire, voilà. Ce qu'il sait faire, il le fait pas trop mal, mais dès qu'il suffit de réfléchir un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, ça va être notre challenge à nous de lui faire comprendre ce qu'on veut. Je vais le faire aller, revenir, et quand il revient, là, je l'envoie. Donc on fait les quelques bases, et puis très vite, je fais signe à Béranger. Faut qu'il te voie faire, toi. Ivan, touch. Ivan, touch. Touch. C'est bien, mon gros. Ouais. Ivan, il va. Franchement, hyper surpris. Ivan, dès les premières fois, Ivan dit « Ouais, c'est bon. Ça y est, ils vont le comprendre très vite. » Ivan, touch. Ivan, touch. On va pas comprendre. En vrai, il nous a mis un bel espoir. Premier flushage, en fait, il va voir, il sent, il lèche. Je siffle tout de suite et je récompense à fond. Et bah, c'est la seule fois. Comme il met un peu de temps à réagir, est-ce que si tu targetes là-bas en même temps? Ah, le truc, c'est que j'ai déjà essayé ça. Et il défonce le target. Target. Autant pour moi. On n'arrête pas sur un échec, c'est jamais un training, il faut toujours s'arrêter sur quelque chose de positif. Donc Paul le reprend sur d'autres exercices qu'il maîtrise. Puis voilà, après, une fois que c'est réussi, Paul arrête l'entraînement avec Ivan et du coup, il le lâche sur l'enclos pour voilà, l'ultime récompense, c'est le retour sur l'enclos avec plein d'enrichissements dessus. Donc voilà, c'est fini pour Ivan. Ah, c'est frustrant, il a bien été une fois. Ah, je pensais que ça allait être une formalité, tu vois. Béranger me dit, je pensais que ça allait être une formalité, comme ça allait être simple. Moi, je savais qu'avec Ivan, voilà, il y a du chemin à faire, mais avec Igor, c'est un petit peu plus simple. T'es prêt? Touch. Good job, c'est bien, mon gros. Igor, il y va direct. Enfin, trop fort. Comme s'il était arrivé dans la loge, il avait vu le triangle, il m'a dit ça, faut que j'aille faire quelque chose là-bas à un moment donné. Et comme il veut tout le temps nous faire plaisir, enfin, ça se trouve, il avait déjà compris avant qu'on lui demande. C'est bien, mon gros, super ça. Ah, Ivan avait réussi le premier. Oui, oui. Igor, touch. Touch. Voilà, Igor, voilà. Voilà la formalité. Elle est là, Paul avait raison. Igor, touch. C'est bien, mon gros. Igor, touch. Ouais. Ah, voilà. C'est bon, ça. C'est assez positif. On s'arrête, je le récompense. Ah, c'est frustrant. Ouais, ça va le faire avec Ivan, je pense. Il faut du temps, mais ça va le faire. Oui, Igor, il est tellement parfait. Ah, il comprend vite, quoi. Dans une vibe assez positive, mais pas confiant non plus. Voilà, c'est vraiment des débuts. Une fois qu'ils auront assimilé les cibles, ce sera pas fini. Il y aura encore beaucoup de chemin à faire. Plus tard, dans le temps, c'est qu'il aille toucher sa cible, qu'il y reste et qu'il puisse mettre son corps contre la grille. Et pourquoi pas faire une prise de sang, injecter un produit. C'est un travail. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Et puis voilà, quoi, y croire et jamais baisser les bras. Et puis voilà, quoi.
Je décide, voilà, en milieu d'après-midi, d'aller faire un petit goûter aux paresseux. Donc là, je leur ai concocté une petite gamelle avec des petits trucs sympas pour elles. Et je décide, voilà, d'aller voir où est-ce qu'elles sont, si elles sont dedans ou dehors, et de leur proposer un petit goûter. Ah, j'en vois une déjà. Coucou, elle est où ta copine? C'est qui qu'elle a? Ça va, mon chien? T'es pas dehors, louloute? Elle dort. Vu qu'elle est en train de dormir, bah, je la laisse tranquille, hein, et je décide d'aller voir où est l'autre paresseux dans la volière. Depuis quelques temps, elles ont accès à la volière, donc toujours avec notre petit système D de cordes qui leur permet de sortir de l'horloge pour aller dans la volière avec les tamarins et tous les autres copains. Vous n'auriez pas vu un paresseux? Oh là 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 là, ça fait du bruit là-dedans. Là, je la vois pas. Où est-ce qu'elle est? Donc là, c'est un petit peu à la recherche du paresseux. Coucou. Vous n'avez pas vu un paresseux par là? Et je me sers un petit peu des autres animaux aussi pour qu'ils me disent où est-ce qu'elle est. Parce qu'en fait, souvent, eux, leur regard va me guider à me dire « Ah bah tiens, il y a un paresseux par là. » On va aller voir là-bas. Ah bah elle est là. Ça va, Slo? On la voit pas dans ses branchages. J'ai une petite cerise pour toi. J'ai pris une petite baguette, en fait, c'est une petite canne de bambou qu'on a en fait pour se servir pour leur tendre à manger. Parce que souvent, elles sont en hauteur. Et hop, je commence par fixer une petite cerise dessus et je lui tends. Tu veux, Slo? C'est quoi ça? T'aimes ça, les cerises ou pas? J'aime bien, en fait, je vois ses narines qui bougent un peu, elles sentent, c'est comme ça, là. J'adore leur nez, tout ça, là. Et je vois qu'elle est intéressée, mais sans plus, pas trop de succès. Par contre, elle est quand même super bien réveillée. Elle a l'air quand même au taquet. Donc je dis, allez, j'enchaîne, je continue. Tiens, Bébert, il t'a fait cuire de la carotte. Est-ce que t'aimes la carotte cuite? Ah, ça t'intéresse ou pas? Et là, bah alors, en moins de 2, elle ouvre la bouche. Ouais, yes. Ah, elle va bouger. Oh, yes. Avec sa carotte. Tu t'endors pas avec, hein? Là, je la vois à un moment donné, elle ferme un peu les yeux comme ça. T'endors pas, hein? Non, non. Et elle continue à mâcher. J'adore. Là, j'en profite, hein, pour une fois que j'ai un paresseux qui est réveillé. Oh, bah, elle a dit, elle est sympa, elle vient me donner à manger. C'est trop génial de les voir manger, on les voit tellement souvent dormir. Et donc là, on en profite. Enfin, voilà, elle est trop à fond. Donc, bah, limite, en 2 secondes, elle m'a mangé la carotte. Donc, je continue, j'arrête pas de lui proposer à manger. Et tellement que je vois que la carotte fonctionne, je me dis, bon, je vais appeler Bébert quand même pour le remercier. C'est lui qui m'a donné l'idée. J'ai fait cuire des carottes. Est-ce que t'en veux pour ton petit goûter paresseux? Bébert, tu m'entends? Oui. Merci pour la carotte cuite. Elle adore ça, la paresseuse. La paresseuse. Ah, super. Là, je la vois super bien. Elle est trop belle, là, dans sa végétation. Du coup, là, elle est dans un univers où, comme on pourrait peut-être la rencontrer dans la nature. Ça fait plus ressortir sa beauté, en tout cas. Et puis, vu que c'est des animaux si étranges et qu'on connaît pas trop, c'est toujours un plaisir de les regarder, que ça soit pour n'importe quoi, quand elles mangent, quand elles bougent. Voilà. Allez, dernier bout de carotte, après j'y vais. Hein. Sauf on arrivera à les faire rentrer comme ça. Ça va être long par contre. 2 heures de rentrée paresseux. Voilà. Puis bah, moi je ressors et je suis contente de cette carotte cuite qui lui a fait beaucoup plaisir. Allez, bon bah à plus. Je suis à la Fauconnerie avec Barbara, Dylan et Tom pour la suite de ma formation au spectacle des oiseaux. J'ai un doute pour les coucas. Je chope léger entre deux non, pas pendant le spectacle. Je touche à aucun, on est d'accord. Sauf à la fin pour les maintenir et les rentrer. Voilà. Le challenge de la journée, c'est la formation de Marion pour qu'elle puisse participer à nos spectacles, pour se dépanner un petit peu les uns les autres quand il y a des vacances. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. Elle a déjà fait quelques spectacles, mais c'était l'année dernière, donc déjà ça fait un petit peu loin pour Marion. Donc on continue cette formation. Je sais plus ce qu'on doit faire. Là, des demi-pattes, tu sais, dans la petite verrine. T'avances vers la sono. Et là, je sais plus. Qu'est-ce que je dois leur donner à eux déjà, je sais plus quelle récompenser pour eux. Puis tu peux déjà t'en mettre une dans le gant et tu prépares l'autre dans ta main droite. Très bien.
Ça sur tes doigts. Hein. Pendant le vol des Koukas, je la sens à l'aise. Il doit y avoir quelques fois quand même où ils prennent le doigt en même temps que la récompense de ce que je vois. Mais bon, ça va. Ils n'ont pas l'air de lui avoir arraché un doigt. Elle va vite comprendre comment donner pour pas que ça fasse mal quand même. Ils vont faire les rebelles. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc là, oh bah, j'ai cru que tu allais avoir les deux. Là, je suis contente. Là, j'ai géré toute seule et j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est bien. Allez, on vole. Wouh! Donc là, Déjà, je te fais de la place. donc pour eux, c'est les pattes. Ouais, allez, vas-y. Je mets dans le gant. Voilà, essaye de le faire sauter. Voilà. Très bien. Hey, non. C'est pas grave. Non, recule plus. Sinon, il va pas Recule sauter. plus. En fait, il faut que tu recules pour qu'il saute. J'ai l'impression que c'est raté sur raté. Je suis trop près en fait de la barbe. Donc en fait, les vautours, ils peuvent attraper tout de suite la nourriture, mais en même temps, ils se penchent un peu et du coup, ils se retrouvent sur le sol, les pauvres. Ça, c'est Hélène? Oui. J'ai l'impression qu'ils arrivent très vite, il y en a partout. J'arrive pas à gérer et les vautours au rat et les gros vautours. Puis aux yeux de Marion, ça doit être un petit peu waouh, ça arrive dans tous les sens, puis ils sont à fond tout le temps. Si tu veux, autant chez Yann, elle va faire une pause, elle a pas toujours envie de redécoller tout de suite, mais les vautours, bim, ils se posent, ils mangent, ils repartent. Et du coup, ça s'arrête jamais. Et pendant, pas 10 minutes, mais 6-7 minutes, je pense au moins. C'est assez physique les vautours. Hein. Super. C'est vrai que nous, on fait ça comme ça, mais ça fait des années qu'on fait ça en fait, donc c'est tellement évident pour nous. Tellement évident que parfois on oublie même de lui dire « Ah oui, si, à ce moment-là, il faut penser à ça. » Alors pour la fin du spectacle, plusieurs espèces d'oiseaux vont nous rejoindre. Allez, viens. Les hérons garde-bœufs, après les vautours, c'est le plus compliqué pour moi. Il faut savoir que c'est le bazar. Allez. Parce qu'il y en a de partout. Ils sont 5, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils sont 1000. Vous pouvez pas faire tout ça. Un arbre à hérons. Elle a quasiment tous les hérons sur elle à un moment, donc ça fait un petit peu arbre à hérons. C'est très joli. J'ai envie de faire des photos. Allez, hop là. Voilà. Vas-y, oui, tu peux d'accord. descendre vers la volière là-bas. Je te rejoins. Moi, après le spectacle, je suis super contente. Parce que j'ai pris plaisir à le faire. Mais je me suis pas sentie fluide, quoi. Là, il va falloir que je travaille quand même pour la fluidité des choses. Tiens, Cusco Boy. Attends, Essaye de le prendre. Alors attends, c'est pas pour eux. Ah ouais, tu peux mettre une tête s'il vient bien. Bon. Il n'y a pas de choses très inquiétantes, très alarmantes. Ça se passe très bien dans l'ensemble. Après, il n'y a pas de secret. Il faut qu'elle pratique à fond. Et puis, ce sera à nous aussi les premières fois, quand elle sera vraiment en condition de A à Z, avec personne à côté pour l'aider. Ce sera à nous aussi de l'aider en lui parlant au talkie ou avec des petits signes. On sera là aussi pour l'aider. Elle ne sera pas toute seule en spectacle. Donc déjà, c'est rassurant pour elle. Voilà, super. Tu vois, nickel. Je t'ai eu. Tu l'as eu. La chose compliquée vraiment pour moi dans le spectacle, c'est qu'il faut penser à énormément de choses en même temps. Il faut aller vite entre les différents oiseaux, les bons gestes, les signes avec les autres. Enfin, il faut penser à tout, vraiment à tout. C'est une nouvelle corde à mon arc. Moi, je le prends vraiment comme un bonus. Je suis tellement heureuse qu'on me l'ait proposé, qu'on me l'ait demandé. C'est que du bonus, c'est que du bonheur. Eh ben, je crois que c'était du n'importe quoi, mon spectacle. Non. Mais c'était rigolo. Ouais, franchement, non. On va dire ça.